Bonjour, je m'appelle Rima et aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre les bodies et les components sur le logiciel Fusion 360. Donc, en premier lieu, il y a deux façons de faire un body. La première façon est d'aller dans Sketch, comme vous l'avez sûrement déjà vu dans la première et la deuxième vidéo, ou bien de venir ici et on sélectionne par exemple un cercle, on sélectionne son plan, et puis on fait son sketch. Donc, moi je le mets à 25 mm. Voilà. Et puis un body vient tout juste d'être créé. On le sait parce que un fichier bodies est créé tout seul. Et puis dans celui-là se trouve body 1. Donc body numéro 1. Et quand on appuie dessus, il devient bleu. Donc cela prouve que c'est bien celui-là. La deuxième façon de faire un body est d'aller dans Create et de choisir un solide déjà fait. Donc, moi, j'ai choisi un cylindre. Il faut encore sélectionner son plan. Donc, voilà. On va le mettre à 5 mm. Voilà. Et puis, un nouveau body vient d'être créé, le body numéro 2. Il est aussi possible de combiner deux bodies qui sont indépendants l'un par rapport à l'autre ensemble pour certaines raisons qui peuvent être avantageuses pour vous. Donc, pour cela, il faut cliquer sur M sur le clavier. On sélectionne un des deux, body, et puis mettons que je veux le mettre comme ceci. Je vais créer une forme de même. Donc, je l'insère comme cela. Je sélectionne OK. Et ils sont encore deux entités tout à fait indépendantes l'une par rapport à l'autre. Donc, pour les combiner, il faut aller dans Modify, Combine. Ici, on sélectionne les corps les bodies que l'on veut combiner ensemble. Et puis, en fait, ici, il y a trois façons qu'on peut combiner, trois façons différentes. Soit on peut couper, soit on peut joindre ensemble, c'est-à-dire que tout cela va former une entité, ou bien créer une intersection, c'est-à-dire que seule cette partie sera un body et que le reste sera va disparaître en fait. Donc par exemple, moi je veux les joindre. Donc je sélectionne sur joindre. OK. Maintenant, un seul body est créé. Et puis voilà. Et puis en fait, une des différences entre un component et un body est que un component est un body, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'un body n'est pas un component. Donc, les bodies sont utilisés quand on veut créer un dessin 3D qui n'a pas besoin de joints, comme par exemple une tasse, qui est composée d'un pot et d'une poignée. Les joints, eux, servent à faire des liaisons, donc ils permettent de faire des mouvements entre plusieurs, disons, bodies d'un objet. Donc, il y a aussi deux façons de faire des components. Je vais vous montrer la première façon. Il faut venir ici et puis cliquer sur la souris du côté droit. On sélectionne New Component. Voilà, un nouveau component est créé. Et donc, puisque ce component est activé, il y a le point noir ici qui le prouve. Donc, on peut créer en fait n'importe quelle forme qu'on veut maintenant. Et il deviendra automatiquement un component puisque il est sélectionné. Donc, je choisis encore mon plan. Voilà.
je extrude. Ici, new body. OK. Donc, si je vais ici, j'active tout, je peux voir que, en fait, un component est créé et c'est celui-là. Maintenant, la deuxième façon de créer un component serait de tout simplement créer un body en premier et puis après, par exemple, cela et puis eux deux sont ceci est un body, donc on sélectionne eux deux, on veut dire par exemple que je veux que ceci devienne un component, donc je le sélectionne et je clique sur OK. Maintenant, il n'y a plus de fichier bodies puisqu'il n'y a plus de bodies, ce sont deux components qui existent. Mais si par exemple, on regarde ici, un component est fait de bodies. Donc, il existe toujours les bodies puisque un component est un body. Une autre différence importante à noter entre les components et les bodies est que si je fais une copie ou plusieurs copies d'un component et que ensuite je décide de modifier n'importe lequel de ces components. Par exemple, si j'allonge sa longueur, tous les components prendront cette même modification. Alors que si je fais une copie d'un body et que j'essaie ensuite de modifier ce body, seul le body que j'ai fait une modification auquel j'ai fait une modification prendra cette modification et le reste restera le même. Donc, je vais maintenant vous montrer comment on copie et comment on paste des bodies et des components. Donc, je veux faire une copie de ce component ici. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur le côté droit de ma souris, puis je vais cliquer sur copie. Ensuite, je vais venir n'importe où, je vais encore cliquer sur le côté droit, et cette fois-ci, je vais cliquer paste. Donc, je vais le bouger ici, de même. Et puis, vous voyez, c'est toujours un component. Voilà. Et puis, disons que maintenant, je veux modifier celui-là. Donc, je l'allonge de même. Et puis, vous voyez que les deux s'allongent. Justement parce que c'est des components et que c'est une copie l'une de l'autre. Alors que si, par exemple, maintenant je vais faire un body et je vais vous montrer la différence. Donc, je vais faire une ellipse. Voilà. Maintenant, je vais faire une copie de ce body ici. En fait, pour faire une copie d'un body, il faut venir ici. Il faut cliquer sur ça, Do not capture design history, parce qu'il est difficile pour Fusion de capturer tout votre historique. Oui. Maintenant, je copie. Puis, je paste. Voilà. De même. Puis, je vais le bouger. Non, je vais le extrude. Donc, puis
comme vous voyez, seul celui-là a été modifié, celui-là n'a pas été modifié. Et voilà. Donc, voilà tout pour ce tutoriel. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tutoriel de Fusion 360. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux comprendre les différences entre les components et les bodies sur Fusion 360.